Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et je suis trop contente de le faire aujourd'hui parce que ça fait genre 45 000 ans que je n'ai pas filmé d'update lecture alors que je lis tellement en ce moment. Pendant les vacances je me suis vraiment concentrée à lire le plus possible avant de commencer mes stages parce qu'après tout va aller à 3 millions à l'heure. Du coup je voulais prendre du temps pour moi et c'est chose faite. Je vais vous présenter aujourd'hui plusieurs livres que j'ai lus. Donc il y a des romans comme de la bande dessinée, donc j'espère que vous allez aimer. On commence avec une lecture de Noël et surtout une lecture en anglais. Il s'agit de The Christmas de Tom Fletcher, donc dans les éditions Penguin. Voilà. Il était du coup dans mon Cold Winter Challenge de l'année dernière, de l'année d'avant, d'il y a 45 ans, et je l'ai enfin lu. Déjà je trouve l'effort éditorial très beau. Je sais que la version hardback est encore plus belle, donc peut-être que je l'achèterai un jour ou non. Nous suivons un petit garçon qui s'appelle William. William a une particularité puisqu'il est handicapé et du coup son rêve le plus précieux c'est bien évidemment de retrouver ses jambes mais également de retrouver sa mère puisque sa mère est décédée, donc il vit tout seul avec son père. Et en fait on va suivre deux histoires, l'histoire de William et l'histoire du Père Noël, des préparations de Noël parce qu'on a quelques jours de Noël. Vous vous doutez bien que ces deux histoires vont au bout d'un moment se rapprocher et en fait j'ai adoré l'écriture de Tom Fletcher que je trouve vraiment hyper bien pour des enfants. Il les prend pas pour des nunuches, donc déjà ça c'est un bon point parce que dès qu'on dit littérature de jeunesse des fois les gens partent au plus simple sans essayer de comprendre l'enfant, et en plus de ça il a un sens de l'humour qui est tellement bien placé, des jeux de mots, des réflexions. En fait le narrateur raconte l'histoire comme s'il était personnage alors que c'est Tom Fletcher en fait qui raconte cette histoire et il fait des commentaires et tout et c'est vraiment très bien. Pour les francophones qui voudraient lire ce livre-ci, très facile. Vraiment il faut pas avoir bac plus 45 en anglais pour le lire. Déjà c'est de la jeunesse donc souvent le vocabulaire il est pas hyper poussé et en plus de ça moi j'ai tout compris donc vous pouvez tout comprendre même si j'ai un peu plus l'habitude de lire en VO au fil du temps et ça je suis très contente. Mais vraiment je me dis pourquoi je l'ai pas lu avant parce que c'était vraiment une dose de bonne humeur, de fraîcheur, de bonne lecture, c'était douillet, c'était vraiment à lire en plus pendant cette période là. Alors il faut savoir qu'en plus j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers qui était installé autour du Père Noël, tout ça, et j'ai adoré les rebondissements parce qu'il faut savoir qu'il y a des rebondissements dedans et que il y a certaines choses, c'est évident, on s'y attend dès la première page, dès qu'on voit l'info on se dit je sais ce qui va arriver, mais il y a certains trucs vraiment qui m'ont un petit peu surpris. Et c'est pas une histoire genre comme ça. Il y a un fond, il y a quelque chose, il y a une morale, il y a une certaine leçon à avoir de cette histoire-là. Et ça change les choses. C'est pas comme s'il se passait ça et puis basta punto, tout le monde revient à sa vie. Non, les personnages ont évolué après ça, ils ont changé, ils ont... je sais pas, leur manière de penser a évolué. Donc c'est vraiment un livre que je conseillerais à tout le monde. Je crois qu'il a été traduit en français. À voir si la VF est aussi bien que la VO, parce que voilà, on sait que les traductions des fois c'est pas ça. Mais vraiment en plus j'ai adoré cette mise en page où vraiment les mots prennent de la place, l'image prend de la place. Vraiment, c'était une très bonne lecture, donc je ne peux que vous la conseiller. Ensuite, alors j'ai pas lu juste après, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai enfin lu Lou Sonata, donc c'est le premier tome de la deuxième série.
enfin deuxième saison de Julien Nil dans les éditions Glénat. Pour Noël, j'ai eu du coup l'intégrale des Loups, les 8 tomes en un dans cette édition avec une couverture verte que j'ai adoré, vraiment beaucoup aimé. J'avais pas lu les derniers tomes donc c'était vraiment une découverte pour moi et c'était vraiment très bien et je me dis toutes les jeunes filles qui ont eu cette lecture quand ils étaient petits devaient être tellement heureux. Moi je suis passée à travers ça mais là j'ai lu du coup Lou Sonata qui est l'histoire de Lou quand elle a grandi, elle a fini les études, elle part en études supérieures et elle se cherche. Et en fait, elle ne se cherche plus comme elle pouvait le faire dans les 8 premiers tomes, mais elle cherche sa voie maintenant. Voilà, elle ne sait pas où elle va. Et en fait, ça a tellement fait résonner des choses en moi, incroyablement bien. Ça m'a fait penser un petit peu à ma première année de biologie, où je ne savais pas où j'allais, où j'essayais de faire du mieux que je pouvais et j'essayais de me persuader que c'était ma voie et au final ça l'est pas vraiment et il faut savoir abandonner les choses, tourner la page et se dire je suis pas faite pour ça, c'est pas ma voie mais je vais donner la même énergie dans quelque chose de différent. Donc vraiment, ça m'a fait écho à ce genre de morale que je m'étais dit pendant mon année de biologie que j'ai fait du coup avant toutes mes années de lettres. C'est bien parce qu'on continue à grandir avec elle et je me dis mais les jeunes filles qui vont continuer à lire Lou comme ça au fil du temps, et ben c'est vraiment bien parce qu'on voit une évolution du personnage et j'ai tout aussi bien aimé les dessins ici. On voit que Julien Nils veut aussi un petit peu se détacher on va dire de sa mise en page classique qu'il avait mis dans Lou. Là on est vraiment sur quelque chose de complètement différent et c'est vraiment cool parce que ça se modernise en même temps que l'époque. Donc je vous le recommanderais aussi, lisez les Loups, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner de ma vie. Ensuite dans une note plus ou moins différente quand même, j'ai décidé de relire une saga qui a bercé mon enfance et que je n'ai jamais terminée. Et c'est un réel problème parce que je me sens pas bien de ne pas avoir terminé cette série. Il s'agit des Witch. Alors j'étais une grande fan des Witch, comme des Winx Club, comme des Totally Spies, voilà, moi j'étais dedans, à fond dedans. Et j'avais les romans des Witch, j'avais les quelques premiers, et j'avais déjà lu du coup les sortes de BD, enfin ils disent graphic novel, mais voilà c'est une BD. Et j'avais jamais pu aller jusqu'au bout parce qu'au bout d'un moment, eh ben, je n'achetais plus en fait le magazine où il y avait ces histoires là, ou alors je sautais un numéro et tout, enfin c'était hyper compliqué. Et Laura a mis dans sa story, donc du compte Laura Reading, je crois, enfin en tout cas je vous le mettrai sur l'écran, a mis dans sa story qu'elle avait commandé du coup le premier tome et j'ai commandé le tome 1. Alors c'est la partie 1, j'ai acheté le volume 1 et le volume 3 et je pense que je vais m'acheter la partie 2 parce que ça vaut que je crois à 10 € à peine. Par contre j'ai pas trouvé le volume 2 de la partie 1, du coup je vais être un petit peu bloquée après celui-là. Bref, on s'écarte. Du coup c'est l'histoire de 5 jeunes filles. Donc Witch c'est le diminutif en fait de tous leurs prénoms. Donc il y a Will, Irma, Taranee, Cornelia et Aileen qui vont devenir du jour au lendemain les gardiennes de Kandrakar. Kandrakar c'est un petit peu genre un monde au-delà de notre terre où la magie prône, où il y a aussi tout ce côté mauvais qu'on doit essayer de reculer au plus. Et donc voilà, elles vont se retrouver en tout cas dans le premier tome avec ces nouveaux pouvoirs et elles vont essayer de les appréhender, voir comment elles les utilisent et tout. Et c'était vraiment je me suis replongée dedans. Alors il y a des trucs voilà, voilà, je crois qu'elles ont 15 ans 13 ou 15 ans au départ
de leurs aventures, donc vraiment elles sont toutes jeunes, elles font des erreurs de jeunesse, c'est normal. Mais en tout cas moi j'ai adoré les relire, ça m'a fait penser à plein de souvenirs et vraiment je trouve qu'en ce moment je veux me connecter à mon enfance. J'ai déjà revu presque toute la série des Winx. Bon, je sais qu'il y a une nouvelle série qui va arriver sur Netflix, je ne suis pas trop pour, mais bon, on verra ce que ça donne et je vous donnerai mon avis. Mais en tout cas, voilà, c'est des séries comme ça qui m'ont marqué et qui me marquent encore aujourd'hui et que j'ai encore envie de regarder. Donc voilà, j'étais plutôt satisfaite de cette relecture. J'ai également lu, voilà, Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas dans les éditions La Martinière. Alors là, je dois vous dire que je savais pas en commencer parce que je savais qu'il y avait un tome 3.5 en gros et je savais qu'il y avait un autre tome. Mais je savais pas que le dernier tome c'était que sur Nesta et du coup je pensais pas que lui c'était le dernier. Du coup au fur et à mesure que je lis je me dis mais attends, ça va arriver maintenant la bataille finale ou c'est bon, c'est pour nous, c'est... Donc voilà, j'ai commencé ce livre sans me dire que c'était la fin. Du coup, je sais pas si c'est mieux parce que comme ça j'ai pas pleuré tous les larmes de mon corps après avoir terminé ce livre. Pour ceux et celles qui ne voudraient pas être spoilés par ce 3e tome de ACOTAR, je vous demande de sweeper parce que là, attention spoil. Donc là on retrouve Fer qui est bien amoureuse de Rhysand qui est bien amoureux d'elle, voilà. On a vu tous leurs ébats amoureux pendant le 2e tome et là on n'est plus sur un tome de guerre. Et là c'est clairement un tome très différent des 2 précédents puisque eh bien, la guerre se prépare et qu'on voit que tout le monde essaye d'aider à sa manière. Il y a des stratégies, il y a des coups montés, il y a des retournements de situation, des trahisons, machin et tout. Et vraiment, enfin, voilà, on est sur du combat et du combat. Et quelques scènes entre deux de bisous, de oh je te talquine, c'est tout. Voilà, sinon c'est que du combat. Alors ça m'a pas déplu, parce que c'est vrai que ça marquait un petit peu l'originalité de la série. Le premier tome qui se concentre sur l'introduction à ce monde, l'introduction à cette guerre. Voilà, on présente tout le monde, on présente la panoplie, on voit les caractères de chacun et basta. Le 2e tome qui se concentre sur l'amour entre Fer et Rhysand. Et ce 3e tome on se concentre du coup sur la guerre, ses stratégies, ses retournements de situation, patati patata. Donc c'est vraiment genre chaque tome a ses spécialités, a sa spécificité et c'était vraiment bien d'avoir cette distinction. Par contre je dois avouer que j'ai eu du mal à lire ce 3e tome. Enfin, du mal. Pas non plus genre galérer à me plonger dedans et tout, mais il y avait certaines scènes, les gars. L'affaire, je l'aime bien, mais quand elle me fait une description de la pâquerette qu'elle a devant elle et qu'est-ce qu'elle ressent quand elle la voit, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est-à-dire que Fer est une personne qui pense beaucoup. Vraiment, elle voit un truc, elle va penser à un truc. Elle fait un truc, elle va penser à un truc. Et tout est retranscrit là-dedans. Donc c'est vrai qu'il y avait des moments, j'ai lu en diagonale. Vraiment. Des fois j'avais pas envie et je lisais en diagonale. Alors c'est pas arrivé souvent, hein, ça arrivait quoi 3-4 fois peut-être où j'ai lu une page en diagonale et c'est tout. Mais c'est vrai que comparé au tome 2 que j'ai vraiment mangé en même pas 48 heures, celui-ci avait un sentiment différent. Après je sais que il y a encore ce 3,5 tomes que je lirai pas maintenant parce que on m'a déjà dit que il était un petit peu long et tout. Du coup j'ai envie de faire un petit peu une pause avec ACOTAR. Pour ce qui est de la fin, je vais pas vous spoiler mais en tout cas c'est un petit peu ce que je m'attendais donc j'ai pas été surprise plus que ça. Il y a des retournements de situation, je savais. Il y a à la fin mais un truc de dingue qui arrive. J'ai bien aimé, l'intrigue était bien, tout aussi bien que les 2 premiers tout. C'est juste que vraiment en longueur, c'était
c'était tiré quoi, tiré. Alors que tu tires sur la relation Fer et Rhysand dans le tome 2, je veux bien parce que je suis à fond dedans, mais quand c'est dans ce tome-là, j'ai pas besoin de le savoir. Je sais qu'ils s'aiment depuis, voilà, qu'ils sont âmes sœurs et qu'ils ne voient que par eux-mêmes, donc voilà. Ensuite, j'ai lu L'année de grâce de Kim Ligiette dans les éditions Casterman. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur Bookstagram à propos de ce livre, des choses bien, des choses pas bien. J'ai voulu me faire mon propre avis et je suis un petit peu déçue de la hype qu'il peut y avoir autour de ce livre alors que c'est pas comme si je l'avais adoré, tu vois. Tierney, je crois que ça se prononce comme ça, est une jeune fille qui va partir en année de grâce. Donc c'est une année que seules les femmes ont. À partir d'un certain âge, elles doivent partir 1 an en exil pour se libérer de la magie parce que eh bien, les hommes savent qu'elles sont dangereuses et qu'elles ont un aura qui font que ça les tente et tout, et du coup c'est eux le problème, enfin c'est elles le problème. Donc on va les éloigner pendant 1 an, elles vont calmer leur ardeur, elles vont revenir traumatisées par cette année d'exil et on va pouvoir les contrôler. Voilà, un petit peu le truc, le topo du début. Mais avant de partir en exil, vous avez une petite cérémonie où les garçons peuvent donner un voile de mariage, donc une promesse de mariage, à la personne attitrée, enfin à une personne. Comme ça, c'est un petit peu en mode bah, tu reviens, tu seras marié. Encore une fois, on va rien dire dessus parce que on pense beaucoup de choses. Hein. La femme a vraiment beaucoup de pouvoir dans cette société-là, mais bon. Et donc, Tierney va partir en année de grâce et il va se passer énormément de choses. Alors, j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé comment s'installer, comment il y a certains retournements de situation qui arrivent dès le départ, il y a tout un mystère sur l'année de grâce parce qu'on n'a pas le droit d'en parler, hein. Les femmes n'ont pas le droit d'en parler, donc ça augmente encore plus le mystère. Les premiers jours dans cet exil et tout étaient super intéressants, mais il y a un moment, il y a eu une coupure et j'ai eu l'impression que tout s'est accéléré et on n'a pas su, enfin en tout cas moi je n'ai pas su m'attacher au personnage comme j'aurais dû m'attacher si ça avait été en plusieurs tomes par exemple. Parce que il y a une relation entre 2 personnages, j'ai pas su la comprendre. Alors je vous spoil pas, je vous donnerai pas les noms et tout parce que j'ai pas trop envie que vous soyez spoilés. Mais elle arrive du coup pendant ce moment où tout va trop vite et moi je ne la comprends pas, je n'ai pas été touchée, voilà, je n'ai rien ressenti par rapport à ces 2 personnes parce que vraiment c'est arrivé tellement rapidement que aucun sentiment. Je pense que c'est un très bon livre, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lui. L'histoire est super bien, mais en fait il aurait dû être, je pense, en plusieurs tomes pour pouvoir justement étirer comme ça cette matière-là. Les personnages, on aurait pu s'y attacher un petit peu plus, on aurait pu les découvrir un petit peu plus parce que vraiment ça part sur des clichés, hein. Faut pas croire. Après ça change un petit peu parce que voilà il y a des petites variantes tout ça, mais voilà, j'ai ni adoré comme tout le monde le dit sur Instagram, ni détesté parce que c'était quand même une bonne lecture, une bonne idée derrière la tête, mais je pense qu'il y avait encore beaucoup de choses à travailler dedans et on aurait pu faire beaucoup de choses avec ce livre-ci s'il avait été en plusieurs tomes. Voilà. Enfin, je vais terminer cette update lecture avec Le Prince Cruel de Holly Black dans les éditions Rajo. On suit une jeune fille qui s'appelle Jude qui arrive dans le royaume de Tarafae, il me semble, donc où vivent des faées qui sont des créatures immortelles, cruelles et tout ce que vous voulez. Et elle arrive telle une petite mortelle dans leur monde. Donc déjà, tu sens qu'il y a un décalage qui va se faire. Et donc, au moment où on commence l'histoire à proprement parler, hein, sans le prologue, elle a 17 ans, elle suit des cours avec du coup sa sœur jumelle, avec
dans une classe en tout cas de Fae, et elle n'est pas vraiment acceptée puisque bah, c'est une mortelle et que tous les Fae pensent qu'elle est complètement impuissante, vraiment limite c'est de la merde quoi, parce qu'ils se disent t'as aucune force, t'as pas de pouvoir, t'as pas d'immortalité, donc qu'est-ce que tu fous là, on veut pas de toi. Donc elle va être vraiment rejetée avec sa sœur par tous les membres de cette classe, et en plus de ça, dans cette classe il y a Carden, qui est le prince, enfin un des princes en tout cas, un des fils du roi, qui lui la déteste plus que tout, hein. Vraiment lui c'est le haut du panier de la haine, et du coup ils vont l'embêter à plusieurs reprises, donc on va suivre un petit peu son quotidien. Mais il faut savoir que Jude, s'il y a une chose à savoir sur elle, c'est qu'elle est super déterminée et qu'elle veut absolument se faire une place dans ce monde, même si elle sait qu'elle n'appartient pas à ce monde. Elle va persévérer dans le maniement de l'épée, dans les sortilèges, tout ça, pour être prête à toute possibilité. Vraiment, c'est vraiment un personnage à la fois cliché par rapport au style de la fantasy et de cette rivalité entre mortels et immortels, mais on voit une détermination sans faille dans Jude, et c'était vraiment appréciable d'avoir un personnage aussi bien dans l'écriture. Et puis je vais pas vous dire autre chose, mais il va se passer plein de choses les gars, mais vraiment plein de choses. Au-delà de la haine que certains Fae lui portent, elle va recevoir des avantages par rapport à d'autres Fae qui vont lui faire des promesses, qui vont lui permettre d'accéder à certaines choses. C'est incroyablement bien, je l'ai lu en une après-midi tellement j'ai aimé. J'ai hâte d'avoir le tome 2 parce qu'il y a un retournement à la fin qui me fait perdre la tête et que j'ai adoré. Donc si vous aimez bien ces histoires de fantasy avec éventuellement une jeune fille qui se retrouve dans un monde complètement perdu et qui essaye de faire sa place et qui ne sait pas à qui elle doit faire confiance et qui ne sait pas ce qu'elle doit faire pour avoir leur confiance et qui est super déterminée, c'est pour vous c'est pour vous. Après il y a bien sûr des trucs, on sent le truc arriver, faut pas croire. Il répond bien à ce genre, hein, ce livre quand même. Mais vraiment c'était une très bonne lecture. J'ai hâte d'avoir le tome 2 qui doit sortir en avril en VF. Je sais pas si j'arriverai à attendre jusqu'à avril pour la VF, mais en tout cas très bonne lecture, vraiment bien aimée. Donc je vous conseille, si jamais vous êtes friand de ce genre d'histoire. En plus c'est en 3 tomes il me semble, donc ça va, c'est pas comme si c'était une série de 8 tomes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement en commentaire. Et puis bah voilà, à la semaine prochaine, bye.